Bonjour, nous nous retrouvons pour notre 10e lecture de la Bible ensemble où nous allons lire le chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Donc, on est prêt? On y va? Merci Seigneur de nous conduire aujourd'hui dans cette lecture. Nous nous confions en toi. Toi Seigneur Jésus qui t'es sacrifié pour nous à la croix, qui nous a rachetés, qui nous a justifiés. Toi qui nous as laissé ton Saint-Esprit pour nous conduire dans la vérité. Alors Saint-Esprit, révèle-nous la vérité qu'il y a pour nous dans ce texte aujourd'hui. Amen. Je lis donc le chapitre 10 de l'Épître aux Romains dans la version Louis II. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou, qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Dans ce chapitre à nouveau, Paul met en contraste la loi et la foi. Il nous parle de son peuple, les Israélites, qui eux marchent par la loi. Et il met donc à nouveau, quand on marche par la loi, c'est les œuvres, c'est par la loi qu'on sera jugé, mais quand on marche par la foi, on est sauvé par ce qu'on croit dans notre cœur et ce qu'on proclame de notre bouche, soit que Jésus est mort pour nous, qu'il est ressuscité pour nous et qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur. Et donc par cette parole de foi dans notre cœur et cette proclamation de foi, nous sommes sauvés. C'est ce que nous dit le verset 9 de ce chapitre.
Et pour avoir cette parole de foi dans notre cœur, cette parole de Dieu qui touche notre cœur, cette vérité qui touche notre cœur, il faut qu'on puisse l'entendre. Et c'est là qu'il y a ces beaux versets. Comment pourront-ils invoquer Dieu s'ils ne connaissent rien de lui, s'ils n'ont rien entendu, si personne ne leur a rien proclamé, si personne n'y est allé, si personne n'a été envoyé pour aller prêcher. Et du coup, euh, en même temps, il dit, et pourtant Israël, pendant des années et des années et des années, Dieu lui a parlé, Dieu était là avec les bras tendus et ils ne l'ont pas reçu. Et il veut les rendre jaloux par nous qui ne sommes pas israélites et qui avons reçu cette parole, qui avons reçu ce salut de Dieu. Donc de nouveau, on retrouve là cette pierre d'achoppement que Jésus est pour le peuple d'Israël et cette bénédiction qu'il est pour tous. Donc voilà, ça c'est un tout petit peu ce que moi j'ai compris de ce chapitre. Bien sûr, il y a beaucoup plus dedans, on pourrait développer beaucoup plus longtemps, mais moi je veux garder ces vidéos courtes et vous donnez aussi vous l'opportunité de réfléchir sur ces versets et en retirer ce que Dieu veut vous dire à travers ça. Donc voilà, soyez bénis et bonne journée.